Dans ce cours, nous allons voir comment créer un mail, comment donc envoyer un mail à une ou plusieurs personnes en masquant ou pas les adresses mail des destinataires. Nous allons voir comment répondre à un mail et comment transférer un mail. Donc, c'est-à-dire on a reçu un mail et on veut le renvoyer à une autre personne. Tout ça sur un iPad avec iOS 8. Alors pour cela, nous allons lancer l'application mail de l'iPad et on va tomber donc sur vos mails reçus. Donc, je vous indique juste au passage, donc les mails reçus, vous les avez dans la colonne de gauche, triés par date d'arrivée, les plus récents sont en haut, et si vous faites défiler dans la colonne de gauche, vous allez voir les mails plus anciens. Pour lire un mail, vous appuyez tout simplement dessus et son contenu apparaît dans la colonne de droite. Si vous voyez une petite pastille bleue à gauche, vous voyez par exemple le deuxième mail que vous avez, vous voyez Groupon ERA moins 40%, il y a une petite pastille bleue, ça veut dire que le mail n'a pas encore été lu. Si j'appuie dessus, automatiquement, étant donné que je l'ai lu une fois, je n'ai plus la petite pastille. Donc maintenant pour écrire un mail, j'ai en haut à droite différentes icônes, vous voyez j'ai actuellement 5 icônes, je vais appuyer sur l'icône qui est tout en haut à droite, c'est ici une espèce de feuille avec un crayon de papier, et bien je vais appuyer une fois dessus pour créer un mail, pour écrire un mail. Automatiquement mon curseur se place dans la case A pour taper l'adresse mail du destinataire. Donc je tape l'adresse, et j'ai deux possibilités. Si l'adresse de cette personne figure dans mon carnet d'adresses de l'iPad, eh bien, quand je vais taper les premières lettres, automatiquement, eh bien, l'adresse va ici apparaître. Je n'ai plus qu'à taper dessus, qu'à appuyer sur le nom de la personne pour m'éviter de taper l'adresse mail en entier. Ou pareil, si j'ai déjà écrit à cette personne, eh bien, il va figurer ici dans la rubrique historique. Ici, j'ai cours.patrick@gmail.com qui figure dans l'historique. Il n'est pas dans mes contacts. Par contre, Patrick Informatique est dans mes contacts puisqu'il n'apparaît pas dans historique. Donc, si je veux éviter de retaper l'adresse, je n'ai plus qu'à appuyer dessus. Je vais après appuyer dans la case objet. L'objet, c'est le titre de mon mail, de quoi va parler de mon mail. Donc en quelques mots, je vais taper de quoi je vais parler, donc pour inciter la personne qui va recevoir le mail à l'ouvrir. Donc par exemple, voilà, invitation pour, je sais pas, pour Noël, je dis n'importe quoi, voilà. Et après, en dessous, j'ai ma signature, Patrick Combe. Si vous ne savez pas paramétrer cette signature ou la supprimer, eh bien, je vous conseille de voir la vidéo concernant justement la signature, la personnalisation de votre messagerie. Donc, j'appuie dans la case en bas, toujours pour placer le curseur c'est la barre qui clignote, donc pour placer le curseur dans l'endroit où je veux taper mon texte. Donc là, je n'ai plus qu'à taper mon texte, ma virgule. Si je veux appuyer sur Entrée, eh bien, c'est la touche Retour. Eh bien, ben voilà, je souhaite t'inviter. Hop. Voilà. Alors, j'ai été rapide. Si je n'ai pas ici, ben là j'ai oublié le E. Si je n'ai pas le caractère ici que je veux mettre, donc ici j'ai l'apostrophe, la virgule, le point d'interrogation, le point, eh bien, j'appuie sur 1, 2, 3 en bas à gauche. Et ça me fait apparaître les chiffres ainsi que d'autres caractères comme le symbole euro, les parenthèses, etc. Si je n'ai toujours pas le symbole que je veux, si je veux avoir le plus, le dièse, etc., eh bien je vais appuyer juste au-dessus de la touche ABC et à gauche de effacer. Vous voyez, j'ai un dièse, un plus, un égal, j'appuie dessus et j'ai d'autres caractères comme voilà, le pourcentage, le dollar, etc. Si je veux revenir à mes caractères classiques de texte, j'appuie sur ABC. Donc voilà un moyen de retrouver tous ces caractères.
j'ai un petit symbole, un petit smiley juste à droite de 1, 2, 3. Donc là, c'est justement pour insérer des petits émoticônes, des émoticônes ici. Alors, j'ai une première vague ici. Étant donné que j'ai des petits points en haut, eh bien, ça veut dire que j'ai d'autres émoticônes. Il suffit que je glisse ici mon doigt vers la gauche pour faire défiler. Et là, j'ai d'autres émoticônes. Vous voyez, j'ai le choix. Je n'ai plus qu'à appuyer sur l'émoticône voulu pour qu'il apparaisse. Donc, en bas, j'ai plusieurs catégories. Le premier, ici, c'est une petite horloge, c'est l'historique des derniers émoticônes que j'ai choisis. Le deuxième, donc, c'est les petits personnages comme on a vu. Le troisième, c'est une fleur, donc avec différents animaux. Là, pareil, comme j'ai plusieurs points, j'ai plusieurs émoticônes, plusieurs pages. Je n'ai plus que toujours pareil à appuyer dessus et il apparaît. Pareil ici pour la cloche, pour la voiture et pour d'autres émoticônes. Donc voilà, je vous laisse faire défiler et rajouter les différentes émoticônes voulues. Si on veut quitter ici le clavier des émoticônes, je vais appuyer sur le clavier en bas à droite et automatiquement le clavier disparaît. Je n'ai plus qu'à rappuyer sur le contenu de mon message pour avoir de nouveau mon clavier normal. Une fois que j'ai tapé mon mail, fini de taper mon mail, je n'ai plus qu'à appuyer sur envoyer. Et automatiquement, donc là il me dit que mon adresse n'est pas valide, mais je suis sûr qu'elle est bonne, donc je n'ai plus qu'à appuyer sur envoyer. Et automatiquement, voilà, j'ai un petit son, le mail est bien parti. Et automatiquement, comme je me suis envoyé, forcément, vous voyez, invitation pour Noël, je viens de le recevoir. Donc je vois l'expéditeur, Patrick Combe, je vois l'objet, invitation pour Noël, et je vois déjà le début du message. Je n'ai plus qu'à appuyer dessus pour voir le contenu. Donc ça, c'était pour envoyer un mail à une personne. Si je veux envoyer un mail à plusieurs personnes, je rappuie sur le petit crayon en haut à droite, et là j'ai deux possibilités. Si je veux envoyer un même mail à plusieurs personnes sans masquer les adresses mail, eh bien je n'ai plus qu'à taper les adresses mail dans la case A. Donc tout simplement, voilà, je tape ma première, même si elle apparaît, je vous montre que je la tape, et je vais séparer mes mails avec une virgule et un espace. Donc pour retrouver la virgule, c'est la touche 1, 2, 3 en bas à gauche, et après j'ai la virgule qui apparaît, alors pas directement ici, il faut que j'appuie sur dièse plus égal, et j'ai la virgule en haut à droite. Je mets un espace et je vais taper mon deuxième contact, ma deuxième adresse mail, et ainsi de suite. Je sépare ici, alors il me l'a supprimé, c'est pas grave, voilà, et j'enchaîne comme ça les différentes adresses. Là il y a une erreur, hop, voilà, et j'enchaîne donc les différentes adresses à taper avec une virgule et je tape un espace et j'enchaîne avec mon autre adresse mail. Donc si je les ai tapés dans la case A, toutes ces personnes vont recevoir le même mail, mais sauront que je l'ai envoyé aux autres personnes et chaque personne aura connaissance de chaque adresse mail. Si je ne veux pas, si je veux masquer les adresses mail pour ne pas que chaque personne puisse savoir que je l'ai envoyé aux autres, eh bien je vais appuyer sur CC, CCI, vous voyez juste en dessous. Ça me fait apparaître deux cases. CC, ça va être le même principe. Je peux taper plusieurs adresses mail séparées par une virgule et un espace, mais chaque personne connaîtra l'adresse mail des autres. Donc, vous allez me dire, quelle est l'utilité de cette case-là, puisque A fait la même chose? Eh bien, tout simplement, il y a une petite distinction à faire. Si je veux envoyer, par exemple, un mail au président d'une association, eh bien, je vais taper son adresse mail ici, dans la case A. Et si je veux informer, par exemple, sa secrétaire que j'ai envoyé ce mail-là, mais juste pour information, eh bien, je vais taper l'adresse mail de la secrétaire dans la case CC. Pour secrétaire, par exemple, hop, secrétaire, voilà, @mail.com, peu importe. Et là, il y aura une petite distinction de fait. C'est-à-dire que les deux personnes vont bien recevoir le mail. Les deux personnes sauront que je l'ai envoyé à l'un et à l'autre,
mais le président, le premier, le destinataire que j'ai mis dans la case A, sera que c'est le destinataire principal. Et ici, dans la case CC, la secrétaire va bien voir que elle n'est pas la destinataire principale du mail. Donc voilà un petit peu la distinction. Mais si vous n'en avez pas besoin, oubliez la case CC, mais utilisez la case CCI pour envoyer donc un même mail à plusieurs personnes en masquant les adresses mail. Donc, je récapitule. Dans la case A, on tape différentes adresses mail séparées par une virgule et un espace si on ne veut pas masquer les adresses mail, donc si les destinataires se connaissent. Si on veut masquer les adresses mail des destinataires, donc pour envoyer un même mail à plusieurs personnes, j'appuie sur CC-CCI, puis après j'appuie dans la case CCI. Et c'est là que je vais taper, toujours pareil, les différentes adresses séparées par une virgule et un espace. Et je continue à taper mes différentes adresses. Hop. .com. Je vais mettre une virgule, donc j'appuie sur 1, 2, 3, puis sur dièse plus égal. La virgule apparaît en haut à droite. J'appuie sur un espace et je continue une troisième, une quatrième adresse, etc. Je n'ai plus qu'à taper toujours pareil mon objet. Donc c'est le titre du mail. Je tape après donc mon message. Et bien entendu après j'appuie sur envoyer et donc là le même mail sera envoyé à ces deux personnes, mais comme je les ai tapés dans la case CCI, chacune des deux personnes n'aura pas connaissance que je l'ai envoyé aussi à l'une et à l'un, et n'aura pas connaissance, bien évidemment, de l'adresse mail des autres personnes destinataires. Donc je peux appuyer sur envoyer, envoyer de nouveau, et ici, comme je l'ai envoyé à moi-même, donc là j'ai dû faire une erreur dans une adresse, eh bien il y a eu une erreur automatiquement, mais ça c'est pas grave. Autre chose, si vous vous trompez dans une adresse mail, mettons ici, je me trompe dans l'adresse, donc là je vais faire exprès, cours.patrick, au lieu de mettre Gmail, je vais oublier le L, mettons .com. Je vais toujours taper mon objet, donc le titre, hop, voilà, je fais simple, mon message, voilà, admettons que je me sois trompé dans l'adresse mail du destinataire, ce qui est le cas, j'ai oublié le L de Gmail. J'appuie sur envoyer, il est quand même parti. Mais j'aurai automatiquement, généralement, un mail ici d'erreur, et là ça ne va pas être le cas, je ne vais pas pouvoir vous le montrer, mais j'ai un mail, généralement quelques secondes après, un mail d'erreur en anglais, me disant mail and delivery, c'est-à-dire que le mail n'a pas pu être envoyé, n'a pas pu être reçu par le destinataire. Donc pour savoir quel est le problème, j'ouvre le mail en question et dans le mail en anglais, j'ai l'adresse qui pose problème. Donc bien faire attention quand vous tapez l'adresse mail de la personne, de ne pas confondre le point avec le trait d'union ou ni le trait d'union avec le trait du bas, l'underscore. Donc bien faire attention à vos différents traits, à vos différents caractères qui composent une adresse mail. Une adresse mail s'écrit toujours en minuscule, sans espace. Il peut y avoir des points, des traits d'union, des underscores. Donc underscore, c'est le trait du bas. Et si jamais vous mettez un point au lieu d'un trait, là il y a deux possibilités. Soit une personne dans le monde a cette adresse-là et c'est lui qui recevra ce mail-là, ou soit si l'adresse n'existe pas, bien vous aurez un mail d'erreur que vous allez recevoir dans les secondes à venir, vous indiquant ben voilà, qu'il y a eu un problème avec cette adresse mail-là. Donc pour répondre maintenant à un mail, eh bien on ouvre le mail en question, ici par exemple Google ou Groupon, etc. Et j'ai une flèche en haut à droite, j'appuie sur la flèche, et ce qui me fait apparaître trois choses, répondre, transférer, imprimer. Moi je veux répondre en mail, j'appuie sur répondre, automatiquement l'adresse mail du destinataire se met dans la case A, ou son nom, et je n'ai plus qu'à taper mon message, et à l'envoyer directement. C'est très rapide, automatiquement quand on fait répondre, voilà, là ici j'ai mon mail d'erreur, Postmaster, et j'ai mon mail d'erreur de tout à l'heure, voilà, qui est finalement bien arrivé, donc ici j'ai deux mails d'erreur.
Tout simplement parce que quand on répond à une publicité, automatiquement, la personne, l'entreprise ne va pas recevoir le mail. Et j'ai ici mon mail d'erreur, ici, alors c'est lequel? C'est celui-ci. Voilà, parce que ici, j'avais fait l'erreur, au lieu de mettre Gmail, j'avais pas mis de L. Donc voilà mon mail d'erreur, alors qu'il peut être différent suivant les messageries, bien entendu. Ici, j'ai un mail différent, puisque ce n'était pas la même messagerie. Mais vous voyez, toujours, je l'ouvre et j'ai l'adresse mail qui pose problème. Donc pour en revenir pour répondre à un mail, j'ouvre le mail en question, j'appuie sur la flèche en haut à droite et j'appuie sur répondre. Automatiquement, le curseur se met dans mon message. En dessous, j'ai le mail que j'ai reçu, comme ça la personne destinataire va savoir à quel mail je réponds. Donc ma réponse, peu importe. Réponse avec un E, ça sera mieux. Alors, automatiquement, il va corriger les fautes, il va me mettre un accent. Il ne faut pas se fier ici à la place. Vous voyez, je peux appuyer sur retour, donc entrée. Je peux marquer autant de lignes que je veux. Et j'appuie sur envoyer. Pour maintenant transférer un mail, j'ai reçu un mail, je veux le renvoyer à une autre personne, mais c'est toujours pareil, j'ouvre le mail en question, j'appuie sur la flèche en haut à droite, et là ce coup-ci je vais appuyer sur transférer. Donc ça va permettre de renvoyer un mail que j'ai reçu. Vous voyez en dessous, j'ai le mail que j'ai bien reçu, et toujours pareil, dans la case A, je vais taper l'adresse mail du destinataire automatiquement. Là, pas celui-là parce qu'il y a une erreur. Hop, cours.patrick, je vais le retaper en entier, @gmail.com. L'objet est exactement pareil que celui du mail que j'ai reçu, avec FW ou FWD devant. Donc après, soit vous laissez cet objet-là, soit vous pouvez l'effacer et mettre ce que vous voulez. Vous pouvez après, bien entendu, taper votre message et appuyer sur envoyer en haut à droite. Et automatiquement, comme je me le suis envoyé, je vais recevoir le mail en question. Donc, le temps qui s'envoie, c'est toujours un peu plus long puisqu'il y a des images. Et après, je vais donc le recevoir. Mais dès que j'ai appuyé sur envoyer, dès que j'entends le son, automatiquement, le mail est bien parti. Même si là, il bloque sur envoi, il va y avoir un petit problème, mais c'est pas grave. Donc voilà, nous avons vu comment écrire un mail, répondre et transférer un mail avec un iPad sous iOS 8.